Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 4. Mercredi 4, j'espère que vous allez bien mes petites lumières. Ouais, hier je me suis pris une petite journée de repos, d'accord? Donc du coup, voilà, je fais que pour mercredi 4. Allez, on y va. Après, je referai le restant de la semaine, mais voilà. Mercredi 4. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour le mercredi 4 octobre. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Ce qu'il en est. Oh là! Oh là, oh là, oh là! Là, il y a des départs pour moi. Pour certaines personnes, il y a des départs. Il faut fuir quelque chose, partir de quelque chose. Ouais. Fuir quelque chose. Il y a quelque chose qui fait fuir. Ouais. On vous donne la force de fuir quelque chose qui n'est peut-être pas très sain. Allez, Monsieur Jotaro, s'il vous plaît, pour ce mercredi. 6 avec le 6 d'épée. Ouais, il faut fuir quelque chose, on me dit. Allez. 1, 2 et 3. Ouais. Attention à l'impulsivité, attention à la rapidité, d'accord? Parce que le cavalier de bâton, c'est impulsif, c'est quelque chose qu'on décide rapidement, mais ça peut être peut-être bien ou pas bien, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est la, on s'envole un petit peu, mais peut-être trop. Hein. Je dirais surtout, peut-être, est-ce que c'est du côté matériel ou du côté des finances? Ne vous emballez pas, enfin pour moi. Donc là, nous avons le roi d'épée. Donc avec le roi d'épée, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché. Donc attention à la rapidité. Si vous voulez, le fait d'avoir été trop rapide, peut-être que justement on peut... Ou alors très très prochainement, rapidement, quelque chose qui va arriver soudainement, quelque chose qui va être coupé, tranché. Bon, écoutez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après on a le soleil. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vous réjouir, c'est quelque chose qui va... Le fait que ça soit... C'est comme si que je ressentais, comme si que vous allez souffler. Une fois que ça va être coupé, tranché, vous savez, des fois, on a envie de prendre une décision et puis elle se prend pas. Et puis là, les choses de la vie font que on va vous donner un petit coup de pouce. D'accord? Et du coup, ce qui va être coupé, tranché, après, on a le soleil. Hein. Oh, puis regardez, on a la roue. Donc, il y a bien quelque chose très prochainement, très... Ça peut être passionnément, hein, ça peut être quelque chose qui va être rapidement coupé, quelque chose qui peut être rapidement tranché, et on va vers du positif, hein, parce qu'on a le soleil et on a la roue de fortune, quelque chose qui va, il y a comme un changement, comme il y a un tournant de votre vie. Ça peut être aussi le karma, le retour du bâton, le retour de quelque chose. Mais il y a quelque chose de toute façon où on va décider. Après, je dirais le roi d'épée, ça peut être aussi parce que les bâtons, c'est la création. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir décidé quelque chose créatif, quelque chose qui vous passionne. Vous allez peut-être trancher et décider, hein, parce que comment dirais-je, le roi d'épée, c'est quand même le chef d'entreprise, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On tranche, on décide, et donc du coup, c'est quelque chose qui va être dans le positif. Il y a un changement, il y a un tournant, et dans le positif. Donc, ma foi, c'est ce qui est le plus important.
Allez, on y va. Vous voyez, ça peut être dans le travail. Hein. J'ai le 9 de trèfle, donc ça peut être dans le travail. Après, ça peut être au niveau des finances, puisque le 9 de trèfle, ça peut être aussi par rapport, comment dirais-je, aux deniers. Et les deniers, c'est tout ce qui est argent. Allez. Donc attention à une dame de carreau aussi. Attention à la manipulation, attention à la jalousie. Peut-être de ne pas trop raconter. Ça peut être une sœur, une amie, une belle-sœur. Allez. La rencontre pour certaines personnes, la rencontre d'une personne où vous êtes sur le point de rencontrer, où vous avez tout juste rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui commence à avoir des sentiments. Ça peut être une personne qui porte un uniforme, ça peut être une personne qui travaille avec la loi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ah, attention. Une personne qui peut être manipulateur. Attention. Comme si qu'il était calculateur, parce que manipulateur par rapport à des projets. Donc, je ne suis pas sûre que les projets soient sains. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai de la joie, du bonheur. Donc, il y a bien quelque chose qui nous réjouit. Hein. Là, il y a bien quelque chose pour ce mercredi. Il y a bien quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, ça peut être sentimental. Je ressens du sentimental, moi. Alors, est-ce que c'est une invitation, une rencontre? Il y a quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Hein. C'est une certitude. Donc, on a bien des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Donc, vous voyez, il y a bien des nouvelles d'un amoureux. Ça peut être aussi une rencontre qui a été faite grâce à une amie, une sœur. Il y a bien des nouvelles de cette personne. C'est une certitude. Oh, regardez ça, on a la réussite avec le bonheur. Bah, écoutez, mercredi devrait être une très belle journée. En plus, on avait le soleil, on avait la roue, donc j'ai envie de dire c'est très, très positif. Ah, ben voyons. Ben oui, je suis désolée, mais voilà, c'était trop beau. C'était trop beau. Donc, nous avons le valet de pique. Donc, attention, le valet de pique, attention aux illusions, attention aux beaux parleurs, attention à la manipulation, attention aux tricheurs, attention aux menteurs. Donc, attention. Attention. Ah, c'est crotte, j'aime pas. J'aime pas. Donc, voilà. Blocage. Donc, blocage à cause de certaines personnes. Donc, il y a attention à des personnes. Il y a bien des blocages avec une personne qui a des addictions, une personne qui a un problème, je dirais, une personne d'instable, une personne, oui, qui a des addictions, une personne à beau parleur. Attention. Waouh. Qui envie aussi, ça peut être une personne qui vous envie, qui a envie la réussite. Donc, une personne qui a du caractère, une personne qui, pour moi, qui est menteur. Pour moi, une personne qui a du caractère et une personne qui est menteur. Il y a un blocage avec cette personne. Ouais. Très, très prochainement. Ouais, oh là 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 là. Une personne qui est pour moi impulsif. Une personne qui est très colérique. Une personne qui est dominante. Une personne qui a de l'emprise. Donc, attention. Moi, je dis que, attention, si vous avez une personne comme ça ou qui vient de rentrer dans votre vie, ouf. Après, ça peut être un blocage parce que, si vous voulez, peut-être que vous êtes en procédure, parce que j'ai l'homme de loi. D'accord? Est-ce que vous êtes en séparation avec une personne qui est pour moi, qui n'est pas très saine? D'accord? Donc, et qui bloque les choses, qui bloque la situation par rapport à l'homme de loi. Ouais. Ça peut être une personne qui a des origines étrangères. C'est une personne qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. C'est une personne qui voyage beaucoup, qui travaille avec l'étranger,
oui, qui n'est pas dans un département. Et donc, je persiste et je signe, je pense, une personne très colérique pour moi. Une personne qui... Alors, est-ce que cette dame vous représente si vous êtes seul, veuve ou divorcé? Est-ce que ça peut représenter votre maman? D'accord? Est-ce qu'il y a de la manipulation avec votre maman? Est-ce qu'il y a de la méchanceté avec votre maman? Ça peut être vous, tout simplement, qui est entouré de... Oh là là, c'est pas cool, hein? Donc, par rapport à des papiers, donc il y a bien la manipulation, il y a la méchanceté, il y a l'embrouille. Donc là, j'ai l'administration, la juridiction, le juge, l'avocat, les papiers, le banquier. Là, on a bien le médecin. Peut-être que si vous voulez, avec le 9 de pique, il y a peut-être un problème mental. Ça peut être, pourquoi pas, le problème avec l'Alzheimer, un problème mental, oui. Donc, est-ce qu'on essaye d'avoir un nouveau départ? Est-ce qu'on essaye d'avoir une réconciliation? Par contre, si c'est vous qui êtes seul, veulent vous divorcer et que cette personne veut revenir vers vous, ouf! Je pense que vous savez dans quoi vous êtes, dans quelle situation vous êtes, et je ne suis pas convaincue que de continuer, vous soyez très très heureuse. Oh là là, oui. Là, il y a un gros problème. Hein. Là, il y a un gros problème, je dirais, d'addiction, de manipulation, de trompeur, de voleur, de menteur, de dominateur, de papa, Seigneur Jésus. Attention. Hein. Donc, on se déplace. Ou est-ce que c'est cette personne qui va se déplacer? Bon, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a quand même le l'as de trèfle. Donc, c'est comme si, est-ce que vous allez réagir? C'est comme si que vous allez ouvrir les yeux. C'est comme si il va y avoir un déclic en vous qui va vous faire réagir. Pour moi, c'est ça. Je ressens ça. Après, ça peut être la réussite parce que si vous voulez, comme vous êtes peut-être en procédure, je dirais, parce que j'ai les papiers quand même et j'ai l'homme de loi, comme si on vous bloque les choses, d'accord? Mais est-ce que cette personne, justement, à un moment donné, là, elle est à bout de, je dirais, d'arguments, à bout de... Parce qu'il y a la réussite pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Bon, ben, on va recouvrir tout ce qui n'est pas bon. D'accord? Donc, je vais recouvrir ce valet de pique. Je vais recouvrir ce 8 de pique. Je vais recouvrir ce 9 de pique. Je ne sais pas pourquoi, mais je recouvre ce roi de pique. Et la dame. Allez, hop. Donc là, c'est bien quelqu'un de sentimental. Ou c'est bien quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui est proche de votre cœur. Donc vous allez bien avoir des nouvelles qui peuvent vous contrarier, des nouvelles qui peuvent vous angoisser, ou vous avez peur d'avoir ces nouvelles-là. Donc il y a bien la signature avec l'homme de loi. Donc vous voyez, c'est peut-être en procédure de séparation, qui est très compliquée. Mais moi je dis que ça va se faire. Ouais. Donc, ça peut être aussi dû à un décès. D'accord? Là, il peut y avoir une rupture avec un homme qui a des sentiments pour vous. Est-ce que c'est vous qui avez décidé? Hein, d'accord? Est-ce que, en fin de compte, ça peut être aussi par rapport à un décès, par rapport à votre papa? J'ai l'homme de loi. Après, est-ce que vous allez est-ce que vous avez un papa qui a des gros soucis de santé? Est-ce que votre papa, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un médecin? Ça peut être ça.
Donc là, c'était une certitude, donc c'est peut-être vous, d'accord? Donc j'ai envie de dire que tout ce qui est en procédure, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Est-ce que vous êtes en procédure juridique, mais avec un homme qui a encore des sentiments pour vous, mais par contre vous, vous en avez plus parce que lui, il a des sentiments pour vous. Par contre, voilà, c'est compliqué. Donc, adaptez à votre situation une petite lumière, d'accord? Là, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est rompu. Par rapport à l'autorité, par rapport à ce qui est... Donc, peut-être que vous quittez une personne qui a beaucoup de caractère, pour moi. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières. Comme je le dis à chaque fois, très très souvent, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Vous voyez, il y a la jalousie, la méchanceté. Je le ressens. Je le ressens énormément. Ouais, là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a bien la fin de quelque chose. Regardez, c'est vous. Il y a la fin. La fin d'une situation, la fin, ça peut être la fin d'un contrat, la fin, voilà. La fin d'une union, il y a bien la fin de quelque chose. Après, il y a du bonheur. Donc, c'est à vous de... Alors... Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous avons le chien. Le chien, la fidélité, la loyauté, sur qui peut-être que vous pouvez compter. Ouais. L'enfant, le début de quelque chose, le début, peut-être une amitié qui va se transformer à autre chose. Il y a le début de quelque chose, le début d'une amitié aussi, tout simplement. Le blocage par rapport, alors que peut-être que vous bloquez la situation parce que vous avez plus confiance. Peut-être plus confiance en vous, peut-être plus confiance aux personnes, hein, parce que quand on est un peu échaudé, eh bien après, voilà, on se méfie. Donc là, il y a bien des blocages. Là, il y a des blocages par rapport à la vie sociale. Peut-être que vous sortez pas, peut-être que vous avez peur, justement. Et pourtant, peut-être que vous allez dépasser ça parce que j'ai envie de dire, est-ce que pendant une sortie, il y aura une rencontre qui va vous apporter du bonheur? Et c'est bien pour vous, d'accord? Il y a peut-être aussi pour certaines personnes des signatures. Donc là, il y a bien un changement, hein. Il y a bien quelque chose qui va changer. Pour certaines personnes, pourquoi pas un déménagement. Donc là, la dispute, les conflits. Ça peut être aussi un changement par rapport à une vie, ça peut être la sexualité aussi, hein. Peut-être que une amitié qui va se transformer en amour, mais là je sens plus de la sexualité. Ouais, là, bon, là je ressens plus de la dispute, et donc on met fin à quelque chose. Ça peut être aussi fin à la sexualité, hein. Peut-être que si vous voulez, vous étiez en relation et que vous ressentiez que c'était que sur des plans sexuels et que en fin de compte, vous voulez plus de ça. Vous allez arrêter cette relation. Vous allez mettre fin. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire fin. Donc là, ça peut être l'homme de loi. D'accord? Donc ça peut être par rapport à un homme autoritaire, ça peut être aussi la fin. Alors ça peut être une retraite par rapport à une personne qui portait un uniforme. Ça peut être la fin, donc peut-être qu'un médecin va vous annoncer quelque chose par rapport à la fin de quelque chose.
Parce que là, si vous voulez, là, c'est l'homme de loi, le médecin. Après, c'est le bonheur quand même. Vous voyez, la chance, les opportunités. Peut-être que là, c'est une renaissance, d'accord? Vous allez mettre fin à quelque chose pour pouvoir renaître. Grâce peut-être à la justice, tout simplement, la justice qui a rendu son verdict. D'accord? Donc, il y a bien des nouvelles opportunités, il y a bien la chance. Vous voyez, il y a comment dirais-je, la lune. Donc, peut-être, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous a énormément tracassé. Je dirais que pour certaines personnes aussi, je ressens un éveil spirituel. Un éveil spirituel, ça veut dire que il y a comme si que vous ressentez les choses. Après, ça peut être aussi, je ressens aussi une dépression pour certains. Un mal-être avec la lune et le cercueil. Ouais, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Hein. On ne veut plus, on n'accepte plus certaines choses. Donc, pour pouvoir renaître de ces cendres, peut-être que, pourquoi pas, vous avez été aidé par un médecin, ça peut être de la médecine parallèle, qui vous a aidé à comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont être rompues pour moi, pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a bien un verdict juridique là, avec ces deux cartes. Vous voyez, les solutions sont trouvées. La clé de la réussite, donc les solutions, les ouvertures de portes, les opportunités, la chance, vous voyez, avec le trèfle à côté. Vous voyez, c'est au niveau de l'argent. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a eu un problème juridique par rapport à l'argent. Peut-être que c'était compliqué. Pour moi, il y a comment dirais-je, un verdict qui va tomber. Donc, pour certaines personnes, j'ai pas la maison, mais comme j'ai le déménagement, est-ce que vous avez fait des demandes par rapport à un logement et il y a peut-être que vous avez eu de l'aide financièrement, ce qui fait que vous allez avoir des ouvertures, des opportunités grâce à, je dirais, comment dirais-je, peut-être une avancée au niveau de l'argent. Peut-être que les soucis financiers vont se terminer. Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin. La fin, je pense que la fin des soucis. Ça peut être la fin des soucis financiers. Je pense que comme si que vous attendez quelque chose par rapport à la loi. Et donc, du coup, il peut y avoir un changement. Il y a bien la fin, il y a un tournant. La fin des disputes, la fin de la situation. Vous voyez, il y a la maison. Donc, peut-être, pourquoi pas la vente d'une maison pour pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être une séparation, donc ce qui fait que pour pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a peut-être, vous voyez, il y a les conflits, les disputes, ce qui fait que, pour moi, il y a bien la vente de maison. Donc, ce qui fait que vous allez terminer vos soucis. Alors, regardez, c'est bien pour vous, madame. Et il y a bien un départ. Donc, il y a bien un nouveau départ, il y a bien un changement. Un changement, on trouve des solutions grâce à ce qu'est la loi. Il y a bien des changements, des déménagements. Il y a bien la vente. Il y a bien la vente. Pour certaines personnes, est-ce qu'il y a un éveil spirituel? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, on se met à travailler à la maison? Pourquoi pas? Mais il y a la fin de quelque chose, pour pouvoir avancer vers autre chose. On renaît vers autre chose. Parce qu'on a des opportunités, parce qu'on a de la chance, parce qu'on a trouvé des solutions. On a décidé et on va avoir. Donc, je vais recouvrir 2-3 cartes. Alors, celle-ci, 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 celle-ci. Et on va recouvrir les disputes. Voyez? Donc, il y a bien des nouvelles. Pour moi, il y a bien des nouvelles par rapport à un verdict. Il y a bien la fin, donc on va retrouver pour moi une stabilité. Ça peut être aussi de la tristesse qui dure, quelque chose qui est long, quelque chose qui est lent. Mais je retrouve plus, je dirais, avec la fin de cette situation, on retrouve une stabilité pour moi. C'est ce que je ressens le plus.
D'accord? Donc, j'ai envie de dire que là, il y a un mal-être par rapport à un homme qui peut-être qui dort pas bien, un homme qui va pas bien, un homme qui est peut-être dans la dépression. Il y a des choses qui sont cachées, hein. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est un homme qui cache quelque chose? Est-ce que c'est un homme qui cache quelque chose, cache des vérités? Ou peut-être qu'il y a des vérités qui vont se savoir? Et les disputes, voilà, c'est ça, les disputes, les conflits, les obstacles. En fin de compte, voilà, on s'entend plus, on se croit plus, on s'écoute plus, on s'entend plus. Donc, il y a bien des choix à faire. Des choix à faire qui vont aboutir à quelque chose, hein. Je dirais que le fait que les choses vont changer, elles vont aboutir. D'accord? Donc, je pense que ce monsieur a un choix à faire entre le chemin de la lumière et pour moi le chemin de l'ombre. Mais en aucun cas, c'est votre mission à vous. Je pense qu'à mon avis, il y a bien quelque chose qui va se terminer pour pouvoir... là, j'ai envie de dire, on n'arrive plus. Hein, on n'arrive plus à communiquer. Hein. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a bien les blocages par rapport à une administration. Alors, est-ce que c'est des blocages parce que... est-ce qu'il y a une hospitalisation? Est-ce qu'il y a un enfermement? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, c'est bloqué administratif, juridique? Mais de toute façon, ça va avancer. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à un lien avec l'argent. Allez, on va prendre 5-6 cartes. 2. Ouais. C'est froid. Hein. Sentimentalement, il y a quelque chose de froid. On n'arrive plus à... Là, j'ai envie de dire, peut-être que pour certaines personnes, on n'arrive plus à communiquer. Hein. On me dit que pour l'instant, il faut devenir maître de sa vie. Je dirais qu'il faut s'aimer. On me dit qu'il y a une personne qui porte un masque, une personne qui est si vous êtes dans un amour, c'est peut-être un amour... alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez des doutes, il porte un masque. Je suis d'accord. Ça sera qu'un amour éphémère. Pour certaines personnes aussi, on est dans une relation toxique. Une relation qui n'est pas sincère. Une relation où on se voile la face. Et on vous dit de revenir maître de votre vie. Donc là, il y a des échanges amoureux. Peut-être que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que vous allez avoir des échanges amoureux. Il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures pour certaines personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on y va. Il y a des traumatismes de rejet en amour. Alors, vous savez bien que c'est des cartes d'amour, mais ça peut être des cartes parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas rencontrer l'amour. Ça peut être c'est tout ce qui touche au niveau du cœur. Donc, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le familial. Mais là, je ressens pour certaines personnes un rejet, un traumatisme de rejet. On a du mal à se relever par rapport à ça. Ouais, mais pourtant, vous voyez, il faut abandonner le traumatisme d'abandon, mais il y a le soleil, d'accord? Donc, pour certaines personnes, pour ceux qui le souhaitent, j'ai un coup de foudre, quelque chose qui peut arriver vite. J'ai un coup de foudre qui peut être un amour secret. Il y a des blessures, hein, des épreuves. Le retour d'une personne, d'un ex. Des messages et tu me manques. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il se peut qu'il y ait des retours. D'accord? Mais j'entends très bien, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, hors de question, moi, il peut revenir, je ne le reprends pas. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Mais il y a certaines personnes qui ont envie que l'ex revienne parce que vous allez recevoir un message qui va vous dire que vous lui manquez, qui veut revenir, qui est peut-être une deuxième chance. Pourtant, c'est compliqué pour vous parce que vous avez eu un traumatisme, parce que vous vous êtes senti rejeté. Il y a des blessures. Hein.
des blessures, des blessures. Ça a été peut-être, est-ce que c'est une personne où ça a été un coup de foudre? Est-ce que c'est une personne c'est une personne que vous avez rencontrée en secret? Donc du coup, ça s'est arrêté. Vous avez été extrêmement blessé, mais cette personne veut revenir. Hop. Ah, d'accord. Je vais recouvrir tout, me dit. Hop, allez. Donc, deviens maître de ta vie. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, amitié. Donc, peut-être une personne qui va revenir dans votre vie, mais ce sera peut-être plus d'amitié. Donc, une épreuve, pour certaines personnes, j'ai une épreuve par rapport à un papa. Alors, est-ce que vous avez eu un papa qui est décédé? Est-ce que, donc, si vous voulez, on voit bien que c'est peut-être cette épreuve-là, ce rejet, cet abandon, cette douleur qui n'a jamais été guérie. Donc, du coup, c'est compliqué pour votre vie sentimentale. Donc là, j'ai le retour donc peut-être d'un ex. Vous pouvez avoir une invitation de cette personne. Le traumatisme de trahison, donc je pense qu'il va falloir s'expliquer. Hein. La personne revient, mais il y a eu une trahison. Donc, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu... Mais cette personne va revenir avec une invitation. Maintenant, à vous de voir si vous voulez accepter ou pas accepter. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Du coup, on vient maître de votre vie. Ça veut dire accepter, de ne pas accepter, c'est-à-dire de mettre les points sur les i. Peut-être, pourquoi pas, de garder une amitié sincère. Et ouais, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui revient pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que c'est une ex-personne ou c'est une personne de votre vie qui reviendrait? À vous de voir si vous voulez reprendre cette personne. Ouais, il y a la guérison. Là, moi, je ressens la guérison. Peut-être qu'il y aura une avancée sentimentale dans votre vie. Une fois que vous avez fait... Pour moi, il y a une personne là qui est... C'est peut-être que pour une personne. Hein, mais il y a une épreuve là par rapport à la perte d'un papa. Et la guérison va avancer, la guérison va se faire, ce qui fait qu'à partir de là, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, il y a le soleil. Donc, est-ce que c'est votre papa qui va vous aider à guérir, hein? C'est-à-dire que je ressens, depuis le décès de votre papa, c'est compliqué peut-être, hein, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire, vous allez avoir des messages, votre papa va peut-être vous servir de guide pour faire une avancée sentimentale. Vous voyez, il y a des traumatismes pour certaines personnes. Est-ce que vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale où il n'y a jamais de choses sérieuses à cause de cet abandon, à cause de cette douleur, ou voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Allez, donc c'est fini pour les cartes. Un petit message des anges pour ce mercredi 4. Allez, on y va. Hop. Nous avons le 538. 538. Vos finances s'améliorent grâce à vos liens pieux au maître ascensionné et parce que vous suivez votre bon conseil. Allez, un petit message. 137. 137 qui nous dit: vous avez réussi, vos prières et visualisations vous ont mis sur la bonne voie. Continuez à suivre les conseils et affirmez-vous un résultat positif. Donc voilà, ce qui veut dire que c'est une belle journée. Il y a des choix à faire, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous voyez, on vous dit de reprendre maître de votre vie. Donc à vous de voir si vous êtes dans cette situation. Donc je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des pouces pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas, pourquoi pas, de partager, de faire partager à des amis qui ça pourrait correspondre à leur vie. Et pour toutes ces personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez et vous avez mes coordonnées.
Et vous, pourquoi pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir si ça correspond, si jamais mes vidéos vous aident. Donc, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.